Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui de vous amener découvrir le golfe des Piensols. C'est la première fois que je viens jouer ici, donc on va découvrir ce magnifique parcours ensemble. Sachez que c'est le 5e 9 trous le plus beau de France. Donc merci à la directrice de m'avoir autorisé à faire la vidéo et c'est avec un grand plaisir de vous partager ces quelques images. Allez, on va prendre plaisir à jouer sur ce beau paysage. En plus, on a le beau jour avec nous aujourd'hui. Allez, bon golf à vous et à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ça, c'est la petite danse de Birdie, ça. Allez, en attendant que le joueur et la joueuse devant moi finissent son trou. Donc nous sommes au trou numéro 1 ici. Les cadres est simplement sublime, les amis. C'est un sublime par 3. Le drapeau il est au fond du green. À droite, il y a la zone à pénalité, donc qui sert au fils du practice. Donc moi je vais me mettre au départ sur la partie droite. Il va jouer 5 mètres court par rapport au drapeau parce que je vois qu'il est au fond. Donc je ne vais pas le chercher à l'attaquer. Et l'idée c'est de toucher un bout de green pour commencer. C'est royalissime. Allez. Let's go. On est temps qu'il termine, on est parti. Alors ça part à l'eau ça déjà. On va remettre une autre provisoire. Attention, petite nuance de règle. Lorsque votre balle se dirige dans la zone à pénalité, on ne met pas de provisoire. Ici, par contre, moi j'ai mis une provisoire parce que entre la zone à pénalité et le green, il y a des herbes hautes. Et comme je n'ai pas vu ma balle tomber dans l'eau, je me suis autorisé à mettre une provisoire au cas où elle ne serait que dans les herbes hautes. Un petit enroulé à gauche. En plus, elle est hyper longue derrière. Alors ça va, elle n'est pas allée à l'eau. Mais il est collé dans une bain de sable ici, la balle. Regardez-moi ce cadre là, les amis. Fabuleux. Ah, je vais mettre la caméra de ce côté ici et pouvoir l'approcher arriver. Et donc on va continuer donc avec la première balle. Ah oui, à gauche il y avait hors limite. C'est-à-dire que la deuxième était déjà hors limite. Incroyable. Le green il est ouf. C'est sublime. Allez, je vous pose ici, comme ça vous verrez l'arrivée de la balle. Moi je vais prendre un sandwich. Après 3 semaines sans taper des balles de golf, c'est fou. Alors là il y a du sable, là où il y a la balle, donc je vais la jouer comme dans un bunker en fait. Allez, monte. Oh, dommage, la petite cravate. Allez, donc un petit bogey, on prend. On passe au départ suivant. Regardez-moi le cadre, les amis. Sous le pain. C'est sublime. Allez, au départ du tour numéro 2. Let's go. C'est dingue. Taper la balle au milieu des pins comme ça, c'est fantastique. Allez, nous sommes sur le trou numéro 2, les amis. Sublime par 5 de 435 mètres. Il y a à droite, il y a les arbres. À gauche, je pense qu'il y a une hors limite à gauche là-bas. Mais il est assez large derrière le pin. Alors, étant donné que je ne suis pas totalement bien échauffé, parce que je n'ai pas tapé des balles, et je vais mettre un patator, donc il y a le vent droite-gauche. Un patator, et je sais que mon effet naturel c'est de rater en draw, mais je vais essayer de tenir la balle en fade pour la laisser sur la piste là-bas. Allez, let's go. Voilà, il va s'échapper un tout petit peu vers sur la partie droite du fairway. Voilà, nickel. Bon les amis, le cadre est tout simplement exceptionnel.
Et déjà les deux premiers trous, j'en prends plein les yeux. On est en plein milieu des pins. Il y a des petites maisons à côté. Et c'est simplement royalissime. Et ça m'a l'air en tout cas un golf assez familial parce que l'accueil était tout simplement magnifique. J'ai adoré. En plus, j'ai croisé un de mes collègues, Guillaume. Donc s'il voit la vidéo, oh, bonjour à lui. Donc le départ est là-bas les amis, regardez-moi cette beauté. C'est simplement sublime. Ici, il y a un bunker qui est là. C'est assez large à gauche. Il y a un deuxième bunker à cette hauteur là-bas. Et ma balle, elle est ici sur la partie droite du fairway. Donc le drapeau, il est derrière les arbres ici, à gauche, à droite. Donc je vais regarder combien de mètres il m'en reste. Allez. Alors la prise d'information est très importante. Donc ici, alors je ne sais pas si j'arriverai à toucher le drapeau. Alors j'ai 195 mètres. Je vais prendre les arbres qui sont derrière pour être sûr que je n'ai pas flashé derrière. Ok, j'ai 185 mètres. Plus d'informations, c'est très important là-dessus. J'ai 185 mètres pour aller au drapeau. Alors, ici, je pense que si vous n'arrivez pas à faire, si on n'arrive pas à faire la distance, le top, ça serait de jouer un coup vers le bunker de gauche là-bas pour s'ouvrir l'angle. Ok. Donc moi, j'ai 185 mètres. Ça fait un coup de 210 mètres à faire avec le vent qu'il y a. 210 mètres avec le vent qu'il y a, je suis pas chaud, donc je vais taper un fade avec un fer 3 en m'appuyant sur à droite de l'arbre là. Allez, c'est parti. Il y a le vent latéral droite-gauche, donc ça va atténuer la trajectoire de la balle. Allez, on visualise la trajectoire et on se fait plaisir. Voilà, là il part en fade vers le drapeau. Alors si elle fait la distance, elle peut être mignonne. On verra, je vois pas là-bas parce qu'il y a l'arbre qui gêne. Donc elle doit être pas mal. Alors là pourquoi j'ai rajouté quasiment deux clubs de plus. Simplement parce que je ne suis pas chaud, il y a le vent aussi. Donc au lieu de prendre mon club exact pour forcer sur le swing, ben, j'ai pris deux clubs de plus pour jouer cool quoi. Allez, pour 2024 et fin 2023, j'ai décidé de, à travers les vlogs que je vais faire, de vous partager quelques clés pour vous aider à améliorer votre golf tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais parler de 3 points clés qui sont pour moi très importants pour vous aider à améliorer votre golf. Allez, restez jusqu'au bout, vous allez apprendre pas mal de choses. Let's go. Pour l'instant, on est au numéro 2. Le parcours est magnifique. Et le premier élément clé qui pour moi est très important pour créer de la régularité, d'après vous, c'est le contact de balle. Il est pour moi primordial et obligatoire si vous voulez créer de la régularité de surveiller le contact de balle, le centrage de la balle. Ok, oh, je vois ma balle, elle est magnifique en plus là-bas. Donc, le centrage de la balle va vous permettre de créer de la régularité. Une balle bien centrée, elle aura toujours la même tendance. Donc ça, c'est très important de le surveiller ça. Comment il faut faire? Ben, simplement, soit avec un feutre, vous tracez un trait sur la balle, ça va laisser une trace sur votre face de club et ça permet de voir si vous tapez bien ou pas. Je vous donne la suite juste après le coup. Là, regardez-moi ici les amis. C'est magnifique. Il y a un bunker à droite ici. Le green qui se défend super bien. 2 bunkers à gauche. Enfin, 2 bunkers à droite. Et ça monte à l'entrée. Et le bunker à gauche ici. Mais derrière, ça descend. Il y a un drapeau juste après. Donc ma balle est là. C'est sublime. Donc je joue en fade au-dessus de cet arbre-là. Oh, le cadre est magnifique. Il y a l'eau qui est à côté. Je sais pas, c'est un truc de ouf quoi. Allez, on a un premier petit pot eagle ici. Là. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 mètres. Donc, ma balle est petite là.
on répare toujours notre pitch. Donc dès que la balle tombe sur le green, elle laisse un impact, donc ce qu'on appelle le pitch. N'hésitez pas à le réparer les amis. Donc moi je dirais c'est obligatoire de les réparer. Parce que quand on répare les pitchs, on va éviter toutes les maladies, les champignons qui vont se propager, se profiler sur les greens quoi. Si on veut avoir des greens propres, il faut réparer les pitchs. Allez. Donc là ça monte, ça va m'aller tout droit. Let's go. Ça va rester court. Ça c'est la petite danse de Birdie ça. Alors nous arrivons sur le trou numéro 3 les amis. Un sublime par 4 de 310 mètres. Deux legs gauche, c'est-à-dire que le trou tourne à gauche là-bas. Donc les arbres du fond, il y a 260 mètres. Et le bunker ici, il est à 210 mètres. Donc l'idée, ce que je vais faire, je vais jouer un club qui me permet d'aller à au-delà de 210 mètres et moins de 250 mètres. Pour me permettre de jouer le virage tranquille et de ne pas mettre la forêt en face en jeu, ni le bunker en jeu. Elle est partie. Un peu clean basse, mais il est en plein milieu du fairway là-bas. J'ai glissé vers l'avant. Bon, ça va. C'est un coup qui est là-bas. On prend. Oui, donc je vous disais que le contact est très important si vous voulez créer de la régularité. Ça, c'est primordial. Donc, une fois que vous avez vérifié votre contact, ben, il va y avoir une tendance. Donc, deuxième point qu'il va y avoir, c'est travailler sur la trajectoire de la balle. Arrêtez de vouloir toujours faire des balles droites. Si vous regardez le meilleur du monde, ben, il ne sait pas faire des balles droites en fait. Mais par contre, il maîtrise les trajectoires. Et déjà quand on commence, tout le monde quand il commence, on a une tendance. Il y en a qui vont faire des slices, donc des balles qui tournent à droite. Il y en a qui vont faire des hooks, des balles qui tournent à gauche. Ça, c'est le slice pour moi et le hook, c'est la chose qui est dramatisée. On va dire, pour être simple, c'est fade ou draw. Donc quand vous tapez vos balles au practice, observez bien la tendance que vous avez, la trajectoire que vous avez, et vous allez voir que vous allez pouvoir la maîtriser. Allez, je vais taper ma balle et puis je vous donne la suite derrière. Alors donc ici j'ai les pieds plus bas que la balle, j'ai 115 mètres pour aller jusqu'au drapeau. Le drapeau il est au fond, ça veut dire que le danger il est au fond. Donc je vais jouer pour 110 mètres pour me laisser un peu une balle sur le green néanmoins. Allez, il y a le vent qui pousse. Donc ça veut dire que la balle va sortir un peu plus vite du club. Donc on va jouer pour 105 mètres. Pour laisser les 5 mètres de plus pour le vent. Allez. Trajectoire des balles. Et on est bon. Direction, trajectoire et après le contact. Alors, il n'est pas revenu tant à gauche que ça. Je crois que j'ai même fini dans le bunker à droite. Ouais, donc je disais, la trajectoire c'est très important aussi. Donc ça permettra vraiment, si vous arrivez à adopter une des trajectoires des balles fade ou draw, mais sur le parcours vous allez vous régaler parce que vous allez pouvoir vous adapter assez rapidement par rapport au terrain. Est-ce que vous serez ou est-ce que vous allez rater votre balle? Donc c'est pour moi primordial de travailler sur la trajectoire de la balle. C'est simple à comprendre. 90% du départ initial de la balle est donné par la face du club. Et ensuite, c'est le chemin du club qui va imprimer la trajectoire de la balle. Et ça fait les opposés. Ça veut dire que si vous swingez vers la gauche avec une balle bien centrée et que la face du club est alignée bien droit, ben la balle va tourner à droite. Et si vous swingez vers la droite, ben la balle va aller vers la gauche. C'est très simple.
Et pour les gauchers, vous faites l'inverse. Oula, il est plugué dans une trace de pas ma balle. Bon, alors finalement, j'ai terminé dans le bunker. Ici, je ne sais pas si vous voyez la balle. Elle est dans une trace de pas là. Ça, donc si tout le monde a ratissé, j'aurais pas eu cette balle pluguée dans un trou comme ça. Donc là, il n'y a pas de choix. En compétition, il faudra la jouer comme ça. Donc je vais la jouer comme ça. Elle est dans un trou. Donc balle dans un trou, elle va sortir un peu vite du club, c'est-à-dire qu'elle va rouler un peu plus. Donc là, la lèvre n'est pas très haute. Ce que je vais faire, je vais la chipper normale. Comme si je faisais un chip sur le bord du green. J'essaie de la faire sortir juste au bord du green là. Et il va rouler tout seul là-bas. Donc ça ne sera pas une sortie classique. Je vais mettre le club vers la pointe. Vraiment pour aller essayer de choper la balle directement en fait. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais je visualise comme ça. Et je laisse mon imagination faire le job. Voilà, ça va rouler un peu plus comme ça. Alors là, j'ai opté cette attitude-là parce que la lèvre du bunker n'est pas très haute. J'ai de la distance à parcourir. Donc là, au lieu de chercher à ouvrir mon club pour elle montre où la balle, je l'ai pincé un petit peu comme si c'était une approche roulée. Comme la lèvre du bunker n'est pas si haute que ça, ça s'est sorti, ça a roulé jusqu'au bout du green, à côté du drapeau là-bas. Maintenant, c'est de ratisser tout ça et laisser le bunker propre. Il y a 1, 2, 3 mètres. Ça va, comme j'étais pendu là-bas, il y a 3 mètres. Il est sublime le green. Hein. En tout cas, je pense que il se défend quand même super bien. Il se défend super bien. Alors là, j'ai une pente de droite, gauche. Donc j'ai observé ma balle, comment elle a roulé en sortant du bunker. J'ai remarqué qu'il allait vers la gauche. Donc là, ça me laisse pareil, un peu de droite à gauche. Allez, il y a 3 mètres à faire. On visualise la balle dans le trou par le bord droit du trou. On fait confiance à notre décision. On joue. Solide part ça. Allez, next. Allez, trou numéro 4 les amis. Il est costaud celui-là comme par 5. Donc c'est un par 5, 2 glecs droits. Et après ça tourne, ça revient vers la gauche. Donc là l'idée, on ne peut pas trop couper, il n'y a pas de tagger line possible par là. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière à gauche, à droite. Du coup je vais jouer en face là-bas et en face pour aller jusqu'aux arbres, il y a 230 mètres à faire. Il y a le vent qui va être droite-gauche. Je vais faire un petit fer de balle punché, un léger fade pour laisser la balle sur le virage là-bas. Allez, c'est un par 5 qui va, à mon avis, qui mérite d'être respecté. Il m'a l'air sublime. Allez, fade et au virage. Voilà, allez, tombe. Parfait. Le petit concept, donc le départ il est là. À droite par rapport au départ, il y a cette bunker. Il y a leur limite parce qu'il y a les maisons. Et au fond ici, à 250 mètres, il y a cet arbre là. Donc en gros, il faut jouer la balle tout le temps au virage comme ça. Parce que même si je connais le parcours, ce sera tout le temps, je jouerai toujours à ce trou là, le numéro 4. Le numéro 4, je le jouerai toujours sur ce virage là. Et ça me laisse un deuxième coup qui est relativement ouvert. C'est assez tactique comme parcours, j'ai l'impression. Allez, donc là, je vais prendre les informations et puis on y va. Ok, il reste 265 mètres pour aller jusqu'au drapeau. Vous dire que même si j'étais à un gros coup de bois 3 avec le vent contre, j'irai pas là-bas. Donc ce que je vais faire, je vais me laisser un coup de 80 mètres. Donc je vais jouer un coup avec le vent, un coup de 200 mètres en fait.
Allez, donc là je segmente le coup en deux. Et je vais faire en sorte que mon prochain coup, il me reste plus que 80 mètres parce que je sais que cette distance-là, je joue assez bien. Donc là, je vais mettre un petit balle pinché pour pas prendre le vent à 220 mètres là-bas. Elle est partie vers la droite. Alors, elle a touché un arbre. Alors, le bunker. Là, elle tourne un tout petit peu plus à gauche. Ok, là, j'ai le pain. J'ai failli tuer des oiseaux là-bas. Alors, la première, elle a failli aller hors limite. Donc, elle a touché là-haut, là, cette coquine. Donc là, tu vois, il y a le piquet blanc qui est là et l'autre piquet qui est là-bas. Si on trace une ligne droite de deux, je suis pas très loin de leur limite en fait. Allez, on a de la chance. Elle est là, cette coquine. Elle n'est pas hors limite. Ah, il y a un petit coup sympa à faire là. Il y a l'arbre. Il va falloir faire une balle un peu pinchée, quoi. Allez, let's go. Donc moi je vais une petite balle pinchée qui roule pas trop derrière, qui monte pas trop vite. La balle pinchée, contrairement à la balle basse, elle va continuer de rouler derrière. La balle pinchée, elle va s'arrêter au deuxième rebond. C'est la petite différence de deux. Donc ici, par rapport à l'angle, donc là, j'ai pas trop 30 000 solutions en fait. Il y a cette branche et cet arbre là, je vais la faire sortir sur le bord droit du bunker de droite et de gauche et la faire revenir un tout petit peu sur les grilles. Ça va être un petit fer 7. Petit fer 7 de balle pinchée. Alors fer 7 parce que je veux pas qu'elle monte immédiatement là-bas, je veux qu'elle monte à la fin. Il me reste 90 mètres pour aller au drapeau là-bas. Allez, donc il faut faire un coup de 80. C'est parti. Elle avance. Oh, je prends la lèvre du bunker. Dommage. Ouh, le 16 spin. Parfait. Allez, on ratisse. Oh, des sables de plage, ça. Il est magnifique. Ah. Allez, je mets cet angle-là. Le putt pour sauver un par. Ouais. Ça c'est une solide part ça. Allez, next. Allez, tour numéro 5 les amis, sublime par 4, de grec droit. Donc là ça va être un petit fer 2 pour moi pour jouer jusqu'au virage. Pour laisser une balle à 220 mètres, ça serait pas mal. Parce qu'après en face là-bas, il y a 230 pour aller en face. Bon, il y a le vent contre, c'est pourquoi je prends le fer 2. Parce que je sais que j'irai pas jusqu'au fond du... là-bas. Allez, let's go. Je choisis ma cible, la trajectoire que je vais donner à ma balle. Et après on se fait plaisir. Elle tourne un peu vers les bunkers. À mon avis, il a un peu trop tourné celui-là. Alors là, on a la balle. Le drapeau, il est derrière les arbres. Il reste 112 mètres à faire. 112 mètres, le vent dans le fif. Il me semble que en jouant tour numéro 2, tour numéro 4, 2, et le drapeau il était au fond. Donc là on va jouer pour 110 mètres, 105 mètres. Allez, il y a le vent là-haut. La balle va monter un peu plus haute parce qu'il faut passer au-dessus des arbres là. Allez, go.
qu'il fait au moins la distance. Je sais pas, il est parti direction le drapeau. On verra là-bas s'il a fait la distance parce qu'il y a une petite cassure. Je ne vois pas là où il est tombé. Elle n'est pas passé loin du bunker celui-là. Bien défendu avec cette bunker là, ce tour ici. Elle est là, cette coquine. Le drapeau il était bien au fond du green. Allez, je vais poser la caméra de l'autre côté, comme ça vous verrez la balle arriver. Allez, boîte. Allez, go. Allez, un solide part encore de nouveau. C'est pas mal pour une reprise. Il est magnifique, c'est numéro 6 les amis. On est devant le lac de practice. Il y a 250 mètres pour aller chercher le green là-bas. Il y a le vent dans les fifs. Donc on va aller chercher un bout de green. Allez, petit bébé drive. On va s'appuyer sur le toit de la maison là-bas. Et la laisser revenir un petit peu en draw celui-ci. Allez, go. Allez, elle passe, elle est mignonne. Elle part au drapeau. Elle est passée à 100%. il y avait que 250 mètres, il y avait le vent quand même. Un bébé drive. Ça passe. Ah, c'est exceptionnel. Le cadre est super sympa. Le lac, il y a des ignames. Fabuleux. Il y a le pont là-bas en bois. Qui est simplement sublime à jouer. Donc il y a ce cadre aussi golf, aussi paysage. C'est magnifique quand on joue au golf, mais il faut prendre tout en compte aussi. Apprécier le paysage. Et là, c'est fantastique. Bonjour. Allez, on va prendre le point ensemble les amis. En tout cas pour l'instant, j'en prends plein les yeux. Le cadre est sublime. Voilà. Voilà le lac là. Le green qui se défend super bien avec la zone à pénalité à droite. Oh, j'espère que ça se rendra bien à la caméra parce que il est magnifique ce spot. Il est sublime. Donc il y a à droite, le green tout en longueur dans la cabane. Et là, ben, on a toujours le green avec le patator. Un petit bébé patator, donc 250 mètres carrés. Écoute ça, il faut le prendre tout le temps. Voilà, allez, on a ce spot là, je l'ai fait signe de jouer là-bas derrière parce qu'il est tout seul. Et moi je vous laisse apprécier ce petit spot ici là qui est énorme, qui est magnifique. J'adore. Je vais regarder taper quand même parce que c'est l'attaque le drapeau parce qu'il joue pas mal. Ah, bien joué ça. Allez, tiens la ligne. Tiens. Ouais, parfait. Alors je l'ai fait jouer comme ça. Hop, moi je vais réparer mon pitch. Ah. Il y a plein de pitch de ce côté-là. 1, 2, 3, 4 mètres. 4 mètres, ça descend relativement tout droit. Ça fait un petit peu gauche-droite. Là, il y a le drapeau qui penche. Bon, je vais enlever le drapeau en fait. Et il penche trop à droite. Allez, on la visualise mourir dans le trou cette balle. Ah non, elle a dévié. Elle était déviée là. Dommage. Ah, c'est la petite danse des birdies. Allez, next.
trou numéro 7 les amis, Sublime par 3, qui se défend pas mal avec le bunker à l'entrée. Il y a le vent latéral droite-gauche, il y a 130 mètres à faire. Je vais prendre un petit fer neuf pour jouer un petit fade pour contrer le vent en fait. Une petite balle punchée en fade. Allez. Alors en principe quand je fais mes coups d'essai, j'essaie de faire le coup d'essai selon la trajectoire que je vais donner. Voilà, pourquoi j'ai décidé de la jouer en petit fade celui-là. Où est le drapeau? En fait, comme le vent vient dans ce sens-là, ça va contrer l'effet, mais la balle va prendre moins d'effet. Là, j'ai visé 2 mètres à droite du drapeau, à gauche du drapeau, mais il est resté 2 mètres à gauche du drapeau. Donc là, j'ai décidé de jouer en fade pour contrer le vent sur le petit par 4 et par 3 comme ça. Alors, normalement, il a dû revenir en arrière, même pas. Il a pitché là. Allez, on est go. Donc là, normalement, ça saute pas, c'est tout droit. Après là, encore une fois, en tant que golfeur, on est un petit peu jardinier quelque part aussi. On va avoir peur de relever les pitchs. J'enlève pas le drapeau. Allez. Droit. C'est parti. Le petit danse de birdie ça. Magnifique. Allez, next. Nous arrivons sur le trou numéro 8, un Sublime par 4. Il y a le vent dans le fif, léger de gluck droit. Donc là ici je pense je vais tirer plus bas pour faire une balle un peu plate. Donc là ça va être un bébé fade. Voilà, là il tourne un peu comme il faut. Je ne vois pas la tomber là-bas, mais il a bien tourné. Allez, je vais laisser la caméra ici. Et je vais aller faire mon chip de là-bas. J'ai bien défendu les greens avec les bosses là. Il n'a pas tant roulé que ça. À gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Bon, pas de danse de birdie. Allez, next trou. 5. Par contre, je vois qu'il tourne bien vers la droite. Il y a hors limite à droite. Hors limite à gauche, ah non. À droite, ils ont mis des piquets rouges. Ça veut dire que quand tu es au practice, je n'ai pas considéré hors limite, mais plutôt une pénalité. Ok. Donc ici, ça tourne à droite. Ça tourne à droite, hors limite à gauche. Donc là, potentiellement, si ma balle rentre vers le practice, je peux me dropper là-bas. Donc je vais jouer en fade pour éliminer leur limite qui est à gauche. Voilà, c'est choisi. Et on y va. Donc je vais tirer plus bas pour laisser la balle au ras du sol. Je choisis le pont, je veux que ma balle démarre. Et là, je veux qu'elle tombe. Et après, ben, écoute, on se fait plaisir. Voilà, là, il tourne bien vers la droite. Allez, fais la distance. Ok. Le départ est derrière les arbres ici au filet. Je pense que si vous ne carriez pas plus de 250 au carré, donc vaut mieux jouer sur la partie droite ici sur le piquet de 135 mètres à gauche par rapport au départ. Et après ça vous ouvre tout l'angle
pour attaquer le green là-bas. Moi, la mienne, elle est ici. Je suis passé par là. C'est pour ça que j'ai dit faire la distance parce que j'avais peur qu'il s'arrête là. Mais voilà, elle est là cette coquine. Allez, on va aller pouvoir aller chercher un bout de green. Et on est parti. Et je vous pose là. Allez, il me reste 88 mètres pour aller chercher le drapeau. J'ai les pieds plus bas que la balle et il va avoir tendance de partir à gauche. Donc je vais viser 1 mètre à droite du drapeau et je vais jouer pour faire 90 mètres. 90 mètres parce que le drapeau il est là. Je vois qu'il a l'impression qu'il est au milieu du green, donc il y a de la marge derrière. Et surtout je vais éliminer les bunkers là. Allez. Je joue avec un 60 degrés pour aller chercher 90 mètres. Là il revient vers le drapeau. Il va être un peu plus court. Par contre j'ai pas vu le rebond avec le bunker qui cache. Je ne sais pas si c'est une practice privée, mais il y a une étage là-haut, vous pouvez aller taper. Je sais qu'il y a une practice de l'autre côté. À mon avis, ça doit être une practice privée parce que c'est comme ça la démocratisation du golf. Il y en a qui tapent en torse nu, en tout cas qui se regardent. Ça fait plaisir de voir que tout le monde peut venir jouer au golf comme ça. Donc là, il y a le bunker. Alors, ma balle était à hauteur du drapeau, mais il est resté un tout petit peu à droite ici. Et ça, le green s'en va vers la droite en plus. Allez, on a ces dernières tentatives de birdie ici. Magnifique. Ah mais les amis, ça se termine là. C'est avec un grand plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Allez, dernier point parmi les 3 points les amis à méditer lors de vos entraînements que j'aimerais que vous arriviez à le faire au practice, c'est la direction. Vous ne devez jamais taper une balle sans savoir exactement où est-ce que vous voulez la envoyer la balle. La cible bien précise. Ne tapez pas une balle en disant je tape devant puis je verrai ce que ça va donner. Ok, prenez toujours une cible bien précise. Vous allez voir que la direction va être beaucoup plus facile à gérer. Et surtout votre organisation du corps va être aussi plus facile à gérer. Parce que quand vous allez choisir votre cible bien précise, donc vous mettez la trajectoire, la cible, mais là vous êtes royal. Et vous verrez que le golf sera encore beaucoup plus facile que ça. Donc ça, c'est les 3 éléments à méditer avant le prochain vlog. Allez, je ne vous embête pas plus. Bon golf à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.